Ta peur de l'abandon n'est pas une faille de ta personnalité. C'est un programme de survie archaïque qui considère l'isolement social comme une menace de mort imminente. Ton cerveau ne fait aucune différence entre une rupture amoureuse douloureuse et le fait d'être abandonné par ta tribu au milieu d'une savane remplie de prédateurs. Ce que tu appelles de l'anxiété ou de la jalousie est en réalité le cri de ton système nerveux qui tente désespérément de maintenir le contact pour garantir ta survie biologique. Tu n'es pas faible, tu es simplement piloté par un logiciel de sécurité qui refuse de se mettre à jour. Le mécanisme que tu vas découvrir aujourd'hui est le socle invisible sur lequel repose chacune de tes interactions humaines, la théorie de l'attachement. Ce n'est pas une simple théorie de psychologie de comptoir, c'est la cartographie de ton architecture neurologique. Dès les premiers mois de ta vie, ton cerveau a scanné ton environnement pour répondre à une question vitale. Est-ce que les gens sur qui je compte vont rester quand j'en aurai besoin? La réponse que tu as reçue a gravé dans ton amygdale un mode opératoire que tu répètes aujourd'hui, 30 ou 40 ans plus tard, dans le secret de ta chambre à coucher ou lors de tes disputes les plus violentes. En 1958, le psychiatre John Bowlby a révolutionné notre compréhension de l'être humain en postulant que le lien affectif est un besoin primaire, aussi essentiel que la nourriture ou l'oxygène. Pour comprendre cela, imagine un petit mammifère. S'il s'éloigne de sa mère, il meurt. Le système d'attachement est comme un thermostat biologique. Quand l'autre est proche et disponible, le thermostat est à zéro, tout va bien. Mais dès qu'une distance se crée, qu'elle soit physique ou émotionnelle, l'alarme se déclenche. Chez certains, cette alarme est hypersensible. Un message resté sans réponse pendant 2 heures déclenche une tempête de cortisol, la même hormone qui inonde ton sang si tu croises un loup affamé. Tu commences à imaginer le pire, à vérifier l'heure de dernière connexion, à ressasser chaque mot de votre dernière conversation. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton cerveau reptilien qui tente de rétablir le lien pour ne pas mourir de faim affective. Regarde tes mains un instant. Elles tremblent peut-être quand tu sens que l'autre s'éloigne. Pourquoi? Parce que pour ton inconscient, la solitude est synonyme d'extinction. Mary Ainsworth, une collaboratrice de Bowlby, a poussé cette recherche plus loin dans les années 1970 avec une expérience célèbre appelée la situation étrange. Elle observait la réaction de jeunes enfants lorsqu'ils étaient brièvement séparés de leur figure d'attachement. Elle a découvert que nous ne réagissons pas tous de la même façon. Certains enfants s'effondrent de terreur, d'autres semblent étrangement indifférents et d'autres encore parviennent à se calmer rapidement. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces réactions ne disparaissent jamais avec l'âge. Elles se transforment simplement en style d'attachement adulte. L'enfant terrorisé devient l'adulte anxieux qui a besoin de preuves d'amour constantes. L'enfant indifférent devient l'adulte évitant qui fuit dès que les choses deviennent trop intimes. Voici la révélation qui va changer radicalement ta perception de tes échecs amoureux. Tu ne tombes pas amoureux par hasard. Tu es attiré magnétiquement par les personnes qui confirment tes peurs les plus profondes. C'est ce que les chercheurs Cindy Hazan et Philip Shaver ont mis en lumière en 1987. Ils ont prouvé que les dynamiques amoureuses des adultes sont le miroir exact des schémas d'attachement de l'enfance. Si tu as une peur viscérale de l'abandon, ton cerveau va inconsciemment chercher un partenaire évitant, quelqu'un qui valorise son indépendance au-dessus de tout et qui recule devant l'engagement. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Parce que c'est une prophétie auto-réalisatrice. Ton cerveau préfère souffrir dans un schéma familier que d'être déstabilisé par une sécurité qu'il ne sait pas gérer. C'est une erreur de croire que tu cherches le bonheur. En réalité, tu cherches la cohérence. Si ton programme biologique te dit que l'amour est instable, tu trouveras quelqu'un d'instable pour que le monde te semble logique. C'est le paradoxe cruel de l'attraction. L'anxieux et l'évitant s'attirent mutuellement dans une danse macabre. Plus l'un demande de la proximité, plus l'autre se sent étouffé et s'éloigne. Plus l'autre s'éloigne, plus l'anxieux panique et devient envahissant. Ce cycle n'est pas une question de manque de compatibilité, c'est une collision entre deux systèmes de survie qui essaient de se protéger de deux manières opposées. L'un survit en s'agrippant, l'autre survit en s'isolant. Une étude fascinante de Naomi Eisenberger en 2003 a utilisé l'imagerie par résonance magnétique pour observer le cerveau de personnes vivant une exclusion sociale. Les résultats sont terrifiants de clarté. Le cerveau active exactement les mêmes zones que pour la douleur physique réelle, notamment le cortex cingulaire antérieur. Quand tu dis que ton cœur est brisé, ce n'est pas une métaphore poétique. Pour ton cerveau, la douleur de l'abandon est aussi réelle qu'un coup de poignard dans le thorax.
C'est pour cette raison que tu es capable de faire des choses irrationnelles, de supplier, de harceler ou de rester dans une relation toxique. Tu es en mode survie. Ton intellect est débranché et c'est ton tronc cérébral qui a pris les commandes du navire. Arrête tout et réfléchis à tes dernières relations. Est-ce que tu reconnais ce moment où la panique prend le dessus sur la raison? Pour transformer cette connaissance en pouvoir, tu dois apprendre à identifier les 3 leviers qui régissent tes comportements de sabotage. Le premier levier est ce que les psychologues appellent les comportements de protestation. Lorsque ton système d'attachement est activé par une menace d'abandon, tu vas agir pour forcer l'autre à rétablir le contact. Cela peut prendre la forme de messages excessifs, de tentatives de rendre l'autre jaloux, de bouderies pour attirer l'attention ou de menaces de rupture pour voir si l'autre va te retenir. Ces comportements ont un but unique: obtenir une réaction, n'importe laquelle, pour prouver que le lien existe encore. Le problème, c'est qu'ils ont l'effet inverse. Ils épuisent ton partenaire et valident son besoin de s'éloigner. En comprenant que ce sont des cris de détresse de ton enfant intérieur, tu peux commencer à les stopper avant qu'ils ne détruisent ta relation. Le deuxième levier est la stratégie de désactivation, typique des profils évitants. Si tu es de ceux qui se sentent étouffés dès que la relation devient sérieuse, sache que ce n'est pas un besoin d'indépendance, c'est une peur de la vulnérabilité. Ton cerveau identifie la proximité comme un danger, alors il débranche tes émotions. Tu commences à te focaliser sur les petits défauts de l'autre, tu idéalises ta vie de célibataire ou tu te réfugies dans le travail. Mario Mikuloncer a démontré en 2006 que les évitants suppriment activement leurs pensées liées à l'attachement. Tu ne manques pas de sentiments, tu as simplement une armure si épaisse que tu finis par ne plus sentir ton propre cœur. Le troisième levier est ce que l'on appelle la faim émotionnelle, par opposition à l'amour mature. L'amour mature se nourrit de la présence de l'autre, tandis que la faim émotionnelle se nourrit du besoin de l'autre. Si tu as peur de l'abandon, tu ne vois pas ton partenaire pour qui il est vraiment. Tu le vois comme un régulateur d'anxiété, une pilule pour calmer ta douleur interne. Cela crée une dynamique de pouvoir déséquilibrée où tu donnes tout le contrôle de ton état émotionnel à une tierce personne. En prenant conscience de cela, tu réalises que personne ne peut combler ce vide à ta place. Ta peur de l'abandon est une blessure ancienne que tu essaies de soigner avec des pansements actuels. Mais le médicament ne se trouve pas chez l'autre. Respire. Visualise tes relations passées à travers ce nouveau prisme. Ce que tu considérais comme une fatalité ou une malédiction n'est qu'une série de réactions biochimiques programmées. Tu n'es pas trop émotionnel ou trop froid. Tu es un système biologique complexe qui essaie de minimiser les risques de rejet. Cette sensation de vide que tu ressens quand l'autre ne répond pas, ce n'est pas la réalité, c'est un écho de ton passé. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que le monde s'écroule que c'est réellement le cas. Tu es aujourd'hui un adulte capable de survivre seul, même si ton cerveau limbique ne l'a pas encore intégré. Tu commences sans doute à voir les visages de ceux qui ont traversé ta vie. Tu vois leurs réactions, non plus comme des attaques personnelles ou des preuves de désintérêt, mais comme les manifestations de leur propre programme de survie. Cette clarté est ton arme la plus puissante. En comprenant la science cachée derrière tes larmes et tes silences, tu cesses d'être la victime de tes hormones pour devenir l'architecte de tes connexions. Tu ne peux pas effacer ton passé, mais tu peux décider que ton thermostat ne sera plus jamais réglé par la peur. Le voyage dans les abysses de la psychologie humaine ne fait que commencer. Ce que tu as appris sur l'attachement n'est que la surface d'un mécanisme bien plus vaste et bien plus troublant. Il existe des dynamiques de pouvoir encore plus sombres, des processus d'influence si subtils qu'ils échappent à presque tout le monde, modifiant tes pensées avant même qu'elles n'atteignent ta conscience. Tu dois te préparer, car ce que nous allons explorer ensuite va remettre en question tout ce que tu penses savoir sur ta propre volonté et ton libre arbitre dans le jeu de l'attraction. Reste vigilant, le code secret du comportement humain est en train d'être déchiffré sous tes yeux.